Et là, nous avons voulu former les animatrices et les animateurs locaux parce que nous avons estimé qu'il fallait renforcer leur capacité dans les plans d'action national de la résolution 1325 de la deuxième génération, ainsi que sur la corrélation qu'il y a entre la résolution 1325 et le durable 5 et l'objectif de développement durable 16. L'objectif de développement durable 5 parle de la question de l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme, étant donné que l'implantation des conseils locaux doivent se faire dans toutes les communes et les animateurs devraient être bien outillés afin de pouvoir jouer leur rôle. Et ainsi donc, pendant ces 20 ans de commémoration, nous aurons le 31 octobre qui est la journée même phare par rapport à la résolution du Conseil de sécurité de la Nations Unies. C'est-à-dire que cette résolution a été prise le 31 octobre 2000 aux Nations Unies par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a vraiment un lien parce que dans les 16 jours d'activisme, nous luttons contre toutes les formes de violence à l'égard de la femme. C'est une campagne mondiale qui se déroule du 25 novembre, journée internationale d'élimination de toutes les formes de violence à l'égard de la femme, jusqu'au 10 décembre, journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour faire les liens entre les violences qui sont la négation des droits de l'homme, étant donné que chaque fois que la femme est discriminée, chaque fois que la femme est en souffrance causée par l'élément extérieur, cette femme-là voit ses droits fondamentaux être violés, être reniés. C'est ainsi que les 16 jours d'activisme et la résolution 1325 ont un lien parce que la question des violences à l'égard de la femme est étroitement liée à celle de la paix et de la sécurité. Pour lui faire vraiment établir une comparaison entre la résolution 1325, les ODD 5 et 16. Comme nous le savons, la résolution 1325 c'est sur les femmes, paix et sécurité. ODD 5 nous parle de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Et il y a l'ODD 16 qui parle de la paix, égalité, justice. Donc nous avons vraiment voulu faire un lien pour qu'on puisse faire ressortir les points qui convergent, les indicateurs qui convergent dans ces différents instruments juridiques auxquels notre pays, la RDC, a souscrit et qui toutefois peut permettre de pouvoir promouvoir les droits des femmes à travers le monde et particulièrement en RDC parce que l'État congolais a pris des engagements par rapport à ces trois instruments juridiques. Nous avons voulu d'abord informer que les différents animateurs locaux, mais également qu'ils puissent s'approprier de ces trois instruments juridiques afin que dans leur milieu, que ce soit dans leur communauté, dans leur localité, au niveau de leurs organisations, qu'ils puissent essayer de pouvoir aller restituer, mais également faire le travail de terrain en contribuant à la vulgarisation de ces trois instruments juridiques. Et nous les avons bien sûr dotés d'un guide qui va leur permettre, d'un guide d'animateurs qui va leur permettre de pouvoir à leur tour restituer afin que le plus grand nombre des personnes puissent s'appuyer de ces instruments juridiques qui sont très très importants par rapport à l'implication de la femme dans les différents mécanismes de prévention, de consolidation et de gestion des conflits. Mais les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes, ça englobe, on ne voit pas que les violences sexuelles. Vous savez, il y a plusieurs sortes de violences et le non-respect justement des droits des femmes également constitue une violence. Quand les femmes ne sont pas assez impliquées, quand il y a le non-respect des engagements pris par exemple en faveur des droits des femmes, c'est également une autre forme de violence. Donc nous avons voulu aussi marquer ce lien-là. C'est vrai que c'est une activité qu'on pouvait faire avant, mais la commémoration des 20 ans de la résolution 1325, c'est toute l'année.